Ça envoie du sale. Attention, regarde un petit peu, écoute bien. Et oui, il y avait les quatre qui dormaient en même temps. Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère vraiment que vous allez bien et que vous vous portez au meilleur de votre forme. J'espère que le soleil il est là surtout dans votre cœur et dans votre esprit et dans mes yeux aussi, tu vois qu'il y a du soleil. Bon, les gars, tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que je suis très content de vous retrouver pour vous faire un petit duel. Donc avec les Klipsch pas connus. Pas connus encore, ce sont des enceintes qui sont rares, vous le savez. Surtout les Tangent 500 et les KG 5.5. Donc je vais vous les montrer un petit peu. Hein. Donc je pense que vous commencez à les connaître maintenant. Donc là on a les KG 5.5 qui sont donc des deux voix avec les deux haut-parleurs de 25 cm et le basse réflexe qui est à l'avant. Et là on a les Tangent 500. Alors les Tangent 500, elles ont deux haut-parleurs de 30 cm. Donc avec celui-ci qui est en passif. Je vais encore le rappeler une fois de plus, mais donc là on a le médium et l'aigu, mais la Tangent 500, c'est une grosse Klipsch Hérésie 2 en fait, parce que dedans il y a exactement les mêmes composants que Composi Hérésie, ce que je dis c'est une hérésie. Il y a les mêmes composants, c'est-à-dire que donc il y a le filtre c'est le même que la Hérésie 2, et les haut-parleurs embarqués ce sont les mêmes, sauf il y a juste la caisse qui change. Et puis la taille de la caisse et le haut-parleur passif. Donc voilà, donc là on a une grosse hérésie. Voilà. Donc forcément, donc pour les écoutes, je prends toujours mon ensemble Kenwood. Hein, après en même temps, j'ai envie de te dire, ça c'est c'est un petit peu mon ensemble étalon quoi, si je puis dire. Voilà. Donc là, on va tout de suite se faire une petite écoute, les amis. On va commencer directement le duel. Hein. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Si, juste une petite précision, quand même. Une petite précision, quand même, à ajouter. Au niveau des Klipsch KG 5.5, qu'est-ce qui va les différencier, surtout par rapport au tangent c'est qu'elles ont quand même... Je trouve qu'elles ont beaucoup de punch. Les 2.25, je peux te dire que le grave, il est très serré et c'est très punchy. Donc voilà, ça change rien... à l'impression que j'avais déjà de base, c'est-à-dire qu'elles envoient elles envoient quand même. Ça, et par contre, la Tangent 500, à savoir que la Tangent 500, la caisse avec le haut-parleur passif, elle est close. Le coffret est clos de l'enceinte. Donc, on a un rendu de grave qui est un peu plus. Qui est différent. Donc, ça va être. Dans les deux cas, c'est différent. Tu vois. Donc, tu peux y trouver ton plaisir dans les deux enceintes. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et en plus de ça, avec la particularité qui est le médium sur la Tangent 500, forcément, je trouve qu'il y a un meilleur équilibre. Mais bon, voilà, après, ça va être encore... tous les goûts sont dans la nature. Et je vais même vous confier une petite chose, les amis. J'ai mon beau-papa que j'adore. Hein. Il est venu faire une petite écoute une fois. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il a un appareil auditif. Et du coup, en fait, je lui ai fait écouter les KG 5.5 et je lui avais comparé avec une autre paire d'enceintes et je lui dis tu préfères lesquelles. Je sais plus si c'était les IQ Trend et tout, et il me dit bah écoute je préfère les Klipsch KG 5.5. Et pourquoi? Parce qu'elles ont un aigu forcément, vu que s'il a une ouïe qui entend moins que on va dire que d'autres, et ben du coup forcément il va entendre plus les détails sur les KG 5.5 qui sont plus portés sur le haut du spectre. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, dans la hi-fi, tout est à prendre à partie parce que selon comment que les personnes vont entendre, le niveau de l'ouïe, ça y joue grandement. Ça y joue grandement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est tellement personnel la hi-fi, c'est ouf hein, quand même. C'est ouf. Mais voilà, je suis très content en tout cas de vous faire des petits duels et de pouvoir vous conseiller, voilà, au gré de la hi-fi parce que c'est notre passion et on kiffe ça, bordel. On kiffe ça la hi-fi. Et ouais, je peux vous le dire, qu'est-ce qu'on peut la kiffer la hi-fi sous toutes ses coutures. Donc voilà, allez les gars, je vous fais le petit duel, c'est parti. On va commencer. Alors, j'ai mis un petit peu de choses diverses. Hein. Et là, on va commencer sur quelles enceintes. Donc là, ça va bastonner un petit peu. Et on est sur les KG 5.5. Voilà, on va rester sur
Middle. Sur des bandes son home cinéma, elle marche divinement bien. Petit changement. Légèrement. Tu vois, sur les sons comme ça, les bandes sons un peu de cinéma, ce que j'aime bien avec les KG 5.5 qu'on a passé avant, c'est que c'est très démonstratif. Et dans le home cinéma, ce qu'on recherche, c'est de la démonstration, c'est que ça, tu vois, ça t'en met plein les oreilles, plein la vue, tu vois. Tu veux du spectacle. C'est ce qu'on a avec les KG 5.5. Sur la Tangent 500, c'est un petit peu plus sur la retenue. Mais normal, t'as tout l'équilibre. Ah, je voulais te faire le dernier changement, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on change de musique. Donc là, je suis repassé sur les KG 5.5. Juste avant, on était sur les Tangent 500. Ça m'intéresse, je change. Tu vois le grave, il traîne pas, il est bien, vu que ça allait en close, il traîne pas le grave. Petit changement les amis. Là, tu entends la caisse. Tu entends la caisse. Écoute bien. Donc le grave, il descend plus, mais t'as le bruit de la caisse derrière en fait. Et ça, c'est à cause de l'évent qu'il y a avec l'enceinte.
forcément, vu qu'elle est pas amortie, dedans il n'y a rien en fait, ça te fait un grave qui peut être... bah tu entends le bruit de caisse, quoi. Voilà. Bon, les petits changements les gars, hop. Tac, allez, je vais essayer de trouver. Ça, on va rester 1 minute là-dessus. Allez, KG5. Un peu de pop. Ça m'intéresse sur la voix. T'as vu direct avec le médium, forcément tu gagnes en équilibre avec la voix. Là où sur la KG 5.5 c'est un petit peu hors trait. Voilà. De toute façon c'est. La diff elle est. Voilà, c'est vite vu hein, de toute façon. Alors, c'est reparti, on va changer. Est-ce que j'ai un petit peu de jazz? Bon, juste sur les basses, allez, ça, après on mettra du jazz. Ça envoie du sale aussi. Voilà, je les pousse un petit peu. Tac. Là on est sur les KG 5.5 maintenant, je les pousse un peu. Là ce qu'on veut c'est voir du grave. Ah, c'est intéressant hein, quand même. Hein. Faut voir là sur l'autre. Je sens que le grave il est plus contenu avec le fait que l'enceinte a des clauses. J'avoue je préfère moi sur la KG 5.5 là. Bon allez, voilà c'était juste la petite écoute vite fait, gravissime. Allez on va passer un petit peu sur du soft. Donc les gars vous voyez très bien que je suis très éclectique hein. Autant que je peux aimer du grave que j'aime bien aussi le raffinement hein. Ça, vous le savez maintenant que j'aime vraiment tout type de musique, vraiment dans tout, tout ce qu'il peut y avoir dans les fréquences. Allez. Hop. Donc là on est sur celle-ci. C'est agréable. Voilà. Ce qui est bien, c'est quand t'as pas envie de toucher à quoi que ce soit, t'as envie d'écouter là après comme ça. Quoi. Yes. On va passer sur les autres. On va sur les KG 5.5. Ouais, je laisse.
sens que le haut, vraiment le haut du spectre, là notamment avec les balais, là, c'est... Ah, pour moi c'est un petit peu mis en avant, mais voilà, après c'est comme ça. C'est l'enceinte qui est faite comme ça. Et sur le bas, en fait, t'as vraiment la signature V, tu sais. Bah, le seul truc qui plaît quand même, qui est assez... les gens aiment bien en général. Bon les amis, changeons de registre, je vais essayer de trouver un peu de rock. Allez tiens. Allez vas-y, du rock mon poulet. On est toujours sur les cages de 5.5. Tu sens qu'elle te fout un coup de pied au cul celle-là. Bam. Allez, on change. Là, tu vois, je vais augmenter un petit peu. Équilibre. Là, tu vois, mes oreilles, elles vont bien. Là, ça va. Là, oui, c'est rock. Là, c'est rock. Bon les amis, regardez, j'ai essayé de vous montrer un petit peu la dynamique. Donc je vais augmenter le volume, vous allez voir un petit peu au niveau de l'écoute en bas comme ça, qu'est-ce que ça va donner. Bon allez, on va changer. Là je mets sur les KG5, vous allez voir la dynamique. Je sais pas si ça s'entendra au micro. Moi, je pense que vous l'avez entendu quand même la différence. Enfin j'espère. J'espère. Mettez un casque les gars. Surtout mettez un casque pour écouter les petites vidéos. Je vous le dis depuis le début mais je le rappelle quand même à l'ordre. Eh c'est pas mal là quand même hein. Ça j'aime bien moi là, avec les différents genres. T'as vu les trucs, les différences. Tu vois que là sur les KG5 avec le rock comme ça bah, au bout d'un moment donné ça casse les oreilles. Et alors que sur les Tangents 500 bah, c'est plus équilibré. Et forcément c'est moins démonstratif mais c'est plus agréable, tu vois, c'est la magie, la magie. Allez, hop, on change. Oh, oh là, oh là. Allez, on se fait un petit plaisir. Je voudrais pas que la vidéo elle dure trop longtemps. C'est vraiment pour que vous voyez les différences entre les deux enceintes, les deux paires. La caisse comment elle résonne, c'est un truc de ouf. Ça c'est dans le bas là, tu sens que là le ça résonne de ouf hein. Ça c'est le coffret hein, le coffret de l'enceinte les gars. On va changer. Voilà. Bah voilà. Tu vois que le grave là, c'est plus la même chose. Hein.
écoutez bien les différentes médium, aigu, écoutez bien, je vais changer. Hop. C'est pas mal là. Là, je vous fais des essais là, tu peux mettre le casque et tu peux y aller mon poteau. Ah là là, les gars, bon, c'est pas que je veux arrêter la vidéo, mais bon, après ça va faire un petit peu trop long. Donc en tout cas, j'ai voulu vous faire vraiment découvrir les différences entre les Klipsch Tangent 500. J'ai toujours une occupation les gars, vous avez vu. J'ai toujours une occupation, toujours un œil observateur. Donc les différences entre les deux, KG 5.5, Tangent 500, donc vous voyez quand même les différences. En plus, ce sont des enceintes, oui, qui sont quand même rares, il faut le dire, Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas envie de m'en séparer, forcément. Je me dis bon, oui, il y a toujours mieux, il y a toujours moins bien, mais j'aimerais bien quand même vous faire écouter un petit test. Dites-moi si vous validez le test KG 5.5 versus CF4. Bon là, à mon avis, ça va faire mal, ça va faire très mal, hein. Les CF4, ça rigole pas, les gars. Ça rigole pas, les CF4. Bon, je vous avais déjà fait le test avec les Klipsch RF7 MK3. Bon, RF7 MK3, je sais pas contre lesquels je pourrais les mettre en duel. Mais allez-y, suggérez-moi. Faites-moi des petites suggestions. Voilà, qu'on reste aussi dans le même. Tu vois, dans le même. Que tout soit cohérent quand même. Voilà. Et sinon, j'ai peut-être des JBL E100. Éventuellement aussi à faire un petit duel. Je sais pas avec lesquels encore. Je sais pas. On verra. Mais en tout cas, on se fera le petit duel. Les gars, j'espère que cette petite vidéo très sommaire, ma foi, très familiale, très familiale avec vous, vous a plu. Et puis voilà, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. On se revoit bientôt. Et n'oubliez pas qu'il va y avoir une belle petite surprise que je vous ai concoctée, voilà, pour vous faire plaisir. Et puis voilà. Bon, je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, je suis très content. Pas pour moi, mais pour vous. Tout simplement, les gars. Allez, ciao, à très vite. À très vite. Vraiment, j'ai hâte de vous revoir.